Les Lagos vont nous attaquer en justice pour espionnage industriel. Dario, que faisaient ces documents de Prolassa dans ton bureau? Monsieur Geronimo, attendez, écoutez-moi. Je vous jure que je ne sais pas comment ces documents sont arrivés ici. Geronimo s'inquiète du fait que Fabiola a trouvé des dossiers confidentiels de l'entreprise Prolassa dans le bureau de Dario. Il a peur parce que l'entreprise Prolassa peut les poursuivre en justice pour espionnage industriel. Geronimo veut savoir où il a trouvé ces documents. Dario jure qu'il sait absolument rien de ces documents. Geronimo décide alors de suspendre Dario pour quelques jours. Par la suite, Geronimo appelle Alexandro et lui demande des informations qui va l'aider à découvrir le traître dans l'entreprise Prolassa. Fabiola et Geronimo décident alors d'enquêter pour trouver la personne qui vend des informations à Dario pour ne pas faire poursuivi à la justice. Paulina informe Alexandro et Federico qu'Irene a pris la fuite avec le docteur Ortegon. Federico reproche à Florencia d'avoir réembauché Rosa comme son assistante. Il l'insulte en disant que son mari est un voleur. Paulina dit à Federico que l'entreprise n'a aucune preuve que Renato a effectivement volé cet argent. Florencia trouve ça étrange puisque Paulina était la première à accuser Renato pour le vol de cet argent. Paulina par la suite se rend dans son bureau. Elle envoie un message à Renato disant qu'elle a besoin de lui rencontrer. Ces deux planifient leur rencontre dans la soirée. Paulina invite Florencia de sortir avec elle ce soir. Florencia insiste sur le fait de savoir qui elle va rencontrer ce soir, mais Paulina lui dit que ce rencontre va changer son avenir, qu'elle ne va pas regretter. Paulina dit ensuite à Florencia qu'Irene a été peut-être enlevée, qu'elle est sûre que les ravisseurs vont demander de l'argent. De l'autre côté, Eduardo demande à Mathias des informations sur l'endroit et le curé qui a fait l'acte de baptême de Eusebio. Mathias lui fait savoir que cet endroit est incendié il y a quelques années, qu'il sera difficile de trouver d'autres informations. Après tant de questions de la part d'Eduardo, Mathias lui dit que Ana Gregoria Beltrán, le nom de la femme qui est sur l'acte de baptême d'Eusebio, est la mère de Eusebio, que cette femme a baptisé Eusebio dans un archipel sans la présence de son père. Ensuite, Père Mathias demande à Eduardo de ne plus jamais revenir le voir dans sa paroisse pour le bien de tout le monde. Mathias serre très fort Eduardo dans ses bras. Encore une fois, Rosa surprend Samuel qui essaie d'embrasser Susanna dans l'entreprise. Ils descendent tous deux dans l'ascenseur. Rosa monte dans un taxi, elle demande au chauffeur de suivre la voiture de Samuel. Natalia vient de faire du shopping pour la fête que Marco et Mike vont organiser. Lucia avoue à Paulina qu'elle ait peur de ses écritures sur le miroir dans sa douche. Paulina lui dit que ces choses arrivent parce qu'il y a peut-être des secrets occultés qu'elle cache. Elle utilise cette astuce pour découvrir ce que Lucia cache sur sa vie. Ensuite, elle propose à Lucia d'aller trouver une personne qui connaît bien les choses surnaturelles. Elle fait savoir à Lucia qu'elle connaît une personne qui peut l'aider. En échange, elle demande à Lucia de garder son silence. Florencia raconte à Marco l'inquiétude de sa famille concernant la disparition de Irene, que la police est à sa recherche. Mathias appelle Eduardo pour l'avertir du danger qu'il parcourt en cherchant à découvrir qui est Eusebio. Il demande à Eduardo de ne croire en personne autour de lui. Marco n'en revient pas de tous ces avertissements. Il se demande pourquoi Mathias lui dit tout ça maintenant. Arrête de poser des questions. Tu m'entends, Eduardo? Les personnes avec qui tu parles, elles peuvent être l'ennemi ou son allié. N'aie confiance en personne, Eduardo. Ensuite, Marco avoue à Florencia qu'elle est la seule personne en qui il a confiance.
qu'elle doit garder son silence sur leur plan, que le plus important maintenant c'est de retrouver qui est Eusebio Beltran. Renato fait savoir à Susana qu'il sera libre dans les 24 heures qui viennent. Il demande à Susana d'aller vérifier si effectivement la famille Lagos a retiré les plaintes contre lui pour ne pas tomber dans un piège, sinon il va dire la vérité sur sa grossesse à toute la famille Lagos. Susana sort de la maison de Samuel. Renato apparaît. Rosa pendant ce temps cache derrière un arbre en train de les regarder. Rosa est surprise de voir Renato. La nuit tombe, Renato se prépare pour aller rencontrer Paulina. Renato met sur lui un enregistreur. Arrivée sur les lieux, Paulina supplie Florencia de descendre la voiture, mais elle trouve l'endroit bizarre. Au final, Paulina finit par la convaincre. Pourquoi autant de mystère? Parce que je ne veux pas te dire ce que tu vas trouver ici et qu'ensuite ça ne soit pas vrai. On partira quand tu voudras. Mais d'abord, va voir là-bas, je t'en supplie. Florencia insiste pour que Paulina avoue qui elle va rencontrer à l'intérieur de cette maison, mais Paulina l'assure que cette surprise va changer sa vie positivement. Non, Paulina, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas dire d'avance ce que tu trouveras là-dedans. Je crois vraiment que là, à l'intérieur, tu trouveras ton bonheur. Renato? Arrivée à l'intérieur, Florencia voit Renato. Il est étonné de voir Florencia vu qu'il avait rendez-vous avec Paulina. Peu de temps après, Paulina apparaît. Elle informe Florencia que les plaintes contre Renato ont été enlevées, que maintenant c'est le moment pour leur réconciliation. Paulina veut que Renato rentre tout de suite à la maison avec Florencia, mais Florencia refuse. Ensuite, Paulina propose de les emmener dans un hôtel pour discuter. Ces deux finissent par accepter. Mike donne des indications à Natalia sur le plan qui est de séduire un homme à la fête. Natalia insiste pour que Mike lui dise le nom de cet homme, mais il refuse. Marco finit par l'avouer que c'est Camilo Lagos. Rosa fait savoir à Azucena qu'elle a vu Renato et qu'elle va tout raconter à Florencia, mais Azucena refuse. Isidro apparaît. Il essaie par tous les moyens de convaincre Rosa, mais cette femme s'accroche à son idée d'aller tout raconter à Florencia. Isidro vient informer Eduardo que Rosa a vu Renato avec Samuel et Susana. Paulina vient annoncer à Alejandro que Renato en ce moment même est avec Florencia. Paulina ensuite demande à Alejandro d'être présent à la fête de Marco Vieira pour apporter son soutien au retour de Renato, mais Alejandro semble désintéressé d'aller à la fête. Paulina dit à Alejandro qu'elle est sûre que c'est Ortegon qui a séquestré Irene pour en soutirer de l'argent. Florencia demande des explications à Renato puisqu'il lui avait dit que c'est Paulina qui l'a accusé et maintenant elle a fait retirer toutes les plaintes contre lui. Renato fait savoir à Florencia que lui aussi est surpris de l'attitude de Paulina. Florencia reçoit l'appel d'Alexandro lui disant que la fête de Marco est importante pour qu'elle vienne avec Renato pour que la famille puisse blanchir publiquement le nom de Renato. À l'hôtel, Florencia reçoit plusieurs appels de Marco Vieira, mais elle n'a pas répondu. Elle est allée sur la douche. Renato profite de ce moment pour voir la personne qui appelle Florencia autant de fois. Il est surpris de voir le nom de Marco Vieira. Il se pose la question pourquoi Florencia n'a pas répondu. De l'autre côté, Mike donne des indications pour la préparation de la fête. Paulina emmène Lucia chez une voyante pour découvrir ce qui lui faisait peur avec les écritures sur son miroir.
Cette voyante lui fait savoir que c'est un esprit qui la poursuit parce qu'elle empêche cet esprit d'être en paix parce que cet esprit veut pour qu'elle avoue le secret dont elle cache. Lucia pense que c'est Clotilde. Elle commence à parler de Clotilde, que c'est cette femme qui l'a élevée. Quand la voyante lui demande qui est sa vraie mère, elle décide de quitter la chambre. Ensuite la voyante promet à Paulina que la prochaine fois elle va faire tout son possible pour en tirer plus sur les parents de Lucia. Geronimo met la pression sur Dario afin d'avoir le nom de la personne qui lui vend des informations dans l'entreprise Prolassa. Dario lui dit qu'il ne sait rien de ces documents. Dario explique cela à un de ses collègues de travail. Celui-ci propose de l'aider à retrouver cette personne dans l'entreprise Prolassa avant le délai que Geronimo lui a donné. Renato finit par avouer à Florencia qu'effectivement c'est lui qui a envoyé Samuel travailler dans l'entreprise Prolassa afin de savoir toutes les choses que la famille Lagos dit à propos de lui. L'ami de Dario lui emmène auprès de Samuel pour l'aider à découvrir qui est le traître dans l'entreprise Prolassa. Samuel fait semblant qu'il va les aider. Il dit à ces deux que c'est Rosa qui est la traîtresse. De l'autre côté, la fête se commence. Marco est étonné de voir Renato avec Florencia. Simon décide de rester avec Lucia à la maison. Lucia lui demande la date qu'Alexandro a épousé Paulina. Simon est étonné de cette question. La famille Lagos arrive à la fête. Marco vient les accueillir. Il demande ensuite où est Camilo. Marco pense très certainement au bonheur que nous procure le fait de savoir que Florencia sera finalement comblée au bras de son mari. Vous m'enlevez les mots de la bouche, à vrai dire. Et... Camilo ?